Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez ces jeux en lien dans la description sous la vidéo. Alors, on y va. C'est l'empereur, l'énergie de l'empereur qui vous accompagne, les lions, pendant ce mois de décembre. Une énergie posée. On est dans l'entreprise, dans la sécurité, dans la structure, dans l'autorité, le respect. Il y a une énergie forte. Alors, est-ce que c'est vous qui avez le contrôle d'une situation? Vous prenez les rênes et vous donnez un petit peu le ton, vous êtes le chef d'orchestre de votre environnement. Il peut y avoir aussi le fait de vous sentir dans un environnement, de vous sentir vraiment bien posé, parce que vous l'avez bâti, construit, vous l'avez développé, vous avez vos habitudes, vous avez de l'expérience. Du coup, il y a une assise. Ok, on va voir. Alors, vous avez le char de guerre, c'est le chariot, le cavalier de denier, le 9 de denier, le roi de chêne, c'est le pendu, la reine de denier, le 5 d'épée et la sorcière pour finir, c'est le magicien. Ok. Visuellement, je retrouve sur cette image, sur cette carte du chariot, enfin du char de guerre, et puis sur ce 9 de denier, la posture de ces hommes. Si mon focus veut bien participer, mais alors il y a le micro entre les deux, du coup c'est un peu... Voilà. La posture de ces hommes, il y a quelque chose de l'empereur là-dedans. Dans l'autorité, dans la prestance, dans le fait d'être un leader, là on a le chef de famille, là on a alors le chef de guerre, bon, peut-être pas un chef de guerre, mais en tout cas, il y a de la confiance, il y a de la présence, il y a de la force. Alors dans votre vie matérielle, avec cette carte du chariot, normalement, vous vous ennuyez pas. Il y a du mouvement. Vous allez de l'avant. Vous avez des réussites. Le chariot, c'est quand même de la victoire. Donc, vous passez un cap, vous réussissez certaines choses, vous clôturez des dossiers au boulot, vous avez des choses qui se bouclent bien dans votre vie, peut-être privée. Hein, c'est pas que le professionnel, mais... En tout cas, ça vous réussit, vous êtes optimiste, vous êtes dynamique, vous mettez du mouvement, il peut y avoir des déménagements pour certains, des mutations, des changements de travail, des voyages, des allers-retours, du mouvement pour X ou Y raison. Et ça vous va bien. Si vous avez connu des épreuves ou des difficultés, vous arrivez à les dépasser. Et puis j'ai du dynamisme, de l'élan. Il y a un rythme assez vif et assez soutenu. Ok. Ça bouge bien et ça vous convient bien. Vous vous sentez bien. Alors... Qu'est-ce que vous faites dans votre vie privée, matérielle, professionnelle, qui vous réussit et qui vous fait du bien? Je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, dans votre vie intérieure, vous vous sentez dans ce 9 de denier, vous voulez ce 9 de denier, vous allez vers ça.
c'est l'abondance financière, matérielle. Donc il y a déjà le fait de beaucoup travailler ce côté entrepreneur, de beaucoup travailler pour gagner de l'argent, pour faire vivre votre famille, pour réaliser vos rêves, pour apporter de la sécurité, de la stabilité. Bon, le 9 de denier, ici, c'est l'autonomie. Alors le 9 de denier, en lui-même, c'est l'autonomie, l'indépendance, c'est le fait de travailler pour soi, à son compte. Il est souvent représenté par un personnage qui est seul. Là, on a la notion de famille. Ça va plutôt, c'est souvent représenté sur le 10 de denier. Là, on a sur le 9 de denier, vous êtes dans cette optique de faire les choses par vous-même, mais c'est pas que pour vous-même. Là, j'ai la sensation d'avoir la fierté personnelle de non seulement de pouvoir subvenir à vos besoins, réussir, avoir des réussites personnelles, une fierté personnelle de ce que vous avez entrepris, mais d'avoir aussi cette fierté personnelle de pouvoir aussi prendre soin d'autres personnes. Alors ça peut être votre famille, ça peut être vos salariés si vous avez une entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas encore leur entreprise avec des salariés ou une famille, mais ça vous tient à cœur, vous avez envie de ça. Et ce que vous êtes en train de développer, le cap que vous avez déjà passé, vous en êtes fier parce que vous savez que la prochaine étape, c'est d'aller vers ça. La notion de famille, qu'elle soit famille génétique, hein, mariage, enfant, etc., ou que ça soit comme une famille, c'est-à-dire un entourage, un cercle, ça peut être le cercle avec les voisins, ça peut être le cercle de collègues au travail, ça peut être un cercle dans un milieu de bénévolat, bon, mais il y a cette notion d'avoir un environnement qui est comme une famille et d'œuvrer, de prendre une place, d'apporter des choses qui vont être une contribution pour la famille, pour le bien commun. Et en faisant ça, ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Dans le relationnel, vous avez ce cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement, très ancré, la tête sur les épaules, très efficace. Il est extrêmement fiable, extrêmement fidèle, extrêmement loyal. Donc vous pouvez compter sur... il y a des personnes qui sont dans votre environnement, vous pouvez vraiment compter sur elles peuvent compter sur vous. Ça va peut-être dans les deux sens, peut-être que c'est... le fait surtout de pouvoir compter sur certaines personnes. Pour d'autres d'entre vous, ça sera surtout le fait que les autres puissent compter sur vous. Bon, mais il y a cette notion de fidélité, de loyauté, de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Il y a des relations qui se construisent lentement. Il y a des projets, des choses avec des relations. Je vous disais, développer une entreprise, développer une famille, développer un projet au sein d'une famille qui est déjà existante, au sein d'une entreprise qui est déjà existante. Mais dans le relationnel, il y a cette notion d'avancer, de construire, d'avoir des choses à offrir, de peut-être aussi recevoir des choses de la part de votre chéri, de votre famille, des amis, des collègues. Bon, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui ont des choses à vous apporter et qui, elles aussi, peuvent contribuer à cette sécurité, à cette abondance, à ce bonheur et à cette envie de construire davantage, d'expanser, de partager. J'ai beaucoup d'ancrage, hein. 9 de denier, cavalier de denier, reine de denier. Alors cette reine de denier, elle est en challenge. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui sait s'occuper d'elle, mais qui prend sous son aile les autres aussi. Elle fait des choses pour les autres, elle les nourrit, elle s'en occupe. Alors, est-ce que c'est un challenge pour vous parce que à la fois vous avez envie de ça, de pouvoir prendre soin des autres, mais en même temps vous êtes quand même dans l'optique dans un ressenti de neuf, c'est-à-dire d'autonomie, prendre soin des autres oui, mais c'est vous d'abord.
La reine de denier, d'ailleurs, elle le sait, hein, que ça commence aussi par elle, parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas, et puis s'occuper des autres quand ses propres batteries sont vides. C'est pas une tare, c'est pas une mauvaise chose de s'occuper de soi. D'accord, de se faire passer en premier. Après, c'est aussi une question d'équilibre et de dosage, mais est-ce que vous avez tendance à vous oublier justement avec cette reine de denier et à penser un peu trop aux autres et pas assez à vous-même? Est-ce que c'est dans l'autre sens, de penser un peu trop à vous et vous avez envie de construire avec les autres, mais il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer? Bon. Au niveau des finances et du matériel, la reine de denier, quand elle est bien aspectée, c'est une excellente investisseuse. Elle a du flair dans les affaires. Là, en challenge, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu moins bien aspecté. Alors, si on vous propose une affaire financière, si vous êtes tenté d'investir de l'argent ou du temps ou de l'énergie, etc., ne vous précipitez pas à investir tout de suite. Réfléchissez-y à deux fois. Le roi de chêne, c'est-à-dire le pendu en force, vous dit que c'est une force de prendre votre temps, de faire pause et d'observer les choses sous un autre angle. Donc, ne vous lancez pas trop vite dans un investissement qui pourrait paraître merveilleux sur le moment et qui peut-être a besoin d'être... c'est pas forcément mauvais, mais il a peut-être besoin d'être affiné. Peut-être que il y a des investissements, c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais en eux-mêmes, c'est peut-être une question de timing aussi. Investir du temps et de l'énergie à planter des tomates, ça peut être une bonne chose, ça va nous nourrir. Mais selon qu'on va faire ça en février ou qu'on va faire ça au printemps, ça va pas donner la même chose. Donc il y a peut-être un timing à observer dans le fait d'investir. Pour certains, vous êtes peut-être assez occupé. J'ai une reine de denier ici qui semble heureuse de se poser toute seule sur son banc à regarder cet oiseau et est-ce que vous avez besoin davantage de vous poser, de vous ancrer, de prendre des moments pour vous, de savoir mieux écouter aussi vos besoins? Alimentation, sommeil, exercice physique. Ce pendu, alors, il vous invite à prendre du temps, à faire pause, à regarder les choses différemment, peut-être aussi à vous libérer de certaines choses. Le pendu invite aussi à observer que là où on peut se sentir limité, empêché par l'environnement, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en fait on s'est empêché soi-même, on s'est attaché soi-même, on s'est soi-même mis dans une voie où on a soi-même pris un cul-de-sac et ça fonctionne pas. Donc il y a peut-être le besoin aussi de vous libérer, de vous détacher. Le conseil qui vous est donné avec ce 5 d'épée, le 5 d'épée parle d'auto-sabotage et parle aussi de relations avec l'environnement qui peuvent être difficiles, des disputes, des incompréhensions, des batailles d'ego, et puis des situations qui sont stériles. Il n'en sort rien. Alors, on vous invite à dépasser ça. Donc le pendu qui invite à regarder les choses sous un autre angle vous demande peut-être aussi de ne pas vous précipiter à investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour ou voilà dans une situation parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être examiné, d'être vu différemment, soit dans votre façon de percevoir les choses
Où est-ce que vous vous empêchez vous-même? Où est-ce que vous jugez, vous vous critiquez, vous vous limitez? Ou est-ce que vous tirez des conclusions hâtives sur le fait que ça va forcément marcher, ça va forcément pas marcher, ça va forcément se passer comme ceci ou comme cela? Or, ça n'est pas la réalité. Attention à ne pas chercher à avoir le dernier mot, à avoir absolument raison, à essayer d'argumenter à tout prix pour, faire valoir ce qui vous tient à cœur, pour justifier l'investissement que vous voulez faire ou la demande de financement que vous voulez faire. Là, on a une illustration de transaction, en fait, comment on appelle ça, un forgeron, alors le créateur de ces couteaux qui les montre à un marchand, alors qui est l'acheteur et puis qui va sans doute les revendre après, mais là il y a une notion de marchandage. Est-ce que, comme si on vous disait de ne pas céder à du marchandage ou de ne pas essayer d'exercer du marchandage, de veiller à la juste valeur des choses. La juste valeur des choses, alors en termes de valeur financière, mais pas que. La valeur que vous accordez aux choses, la valeur que les gens accordent aussi à ces mêmes choses, la valeur que vous vous accordez à vous-même. Prenez votre temps, vraiment. Et si quelque chose bloque en vous ou dans une relation, dans une tractation, un échange, des affaires, etc., ne forcez pas. Ne forcez pas. Si vous avez à tout prix envie et peut-être même besoin de faire une vente parce que vous vous dites c'est important, il faut faire le chiffre, et que vous sentez que ça coince, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et c'est pas la peine de forcer parce que ça vous servirait pas. Que ça soit pour une vente, pour un achat ou bon, quoi d'autre? Là, j'ai la sensation avec ce cavalier de denier que dans le relationnel, il y a l'idée que c'est plus le moment, de travailler le relationnel pour pour semer des graines, ça a déjà été fait. Maintenant, il s'agit d'avancer sur la base d'un terrain qui a déjà été préparé, de choses qui ont déjà été, de graines qui ont déjà été semées, de choses qui ont déjà été initiées. Et il s'agit de faire fructifier ça, de faire grandir ça. Vous me direz si ça vous parle, parce que là, je ne sais pas de quoi on peut... ça peut être plein de choses. Ça me vient, alors je vous le livre, mais je vous avoue que je ne sais pas trop. Je sais pas trop de quelle situation il peut s'agir. Donc j'espère que c'est éclairant pour vous. En résultat, vous avez la sorcière, alors c'est la carte du magicien, qui indique que vous amorcez de la nouveauté. Alors soit vous initiez quelque chose de complètement nouveau, soit il y a du renouveau dans une situation existante. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour aborder cette nouveauté, pour créer quelque chose de neuf, pour prendre une initiative, pour lancer un nouveau projet, un nouveau job, un nouvel investissement. Encore une fois,
examiner la situation, à vous de sentir et de voir. C'est un tirage général, donc tous les lions vont pas être dans le même timing et dans les mêmes situations. Il y a à la fois le fait que quelque chose démarre, vous êtes en train d'initier quelque chose, et en même temps la notion de prendre du temps et de ne pas se précipiter à peut-être vouloir absolument oui, conclure, initier quelque chose, etc. Si c'est pas le moment, vous le sentirez. Si là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais c'est peut-être pas ce que vous voulez absolument réaliser ici. C'est peut-être autre chose. En tout cas, vous préparez, là on a une sorcière qui est en train de préparer une potion magique avec une pâte de poulet dedans pour faire de la magie, pour jeter un sort, pour obtenir des résultats. Donc quelque part, vous êtes en train de faire un petit peu votre popote, de préparer une nouvelle recette, entre guillemets, pour aller plus loin dans cette autonomie, dans cette indépendance, dans vos ambitions, dans davantage d'abondance, dans quelque chose qui est en train de se développer avec une famille, avec des collègues, avec un environnement, et en tout cas des aspirations que vous avez en ce sens. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle avancée dans vos projets, les lions. Alors, le message pour terminer, écoute ta noblesse de cœur. L'empereur, c'est vrai que c'est un empereur, il a la tête haute, il y a une noblesse chez l'empereur. Chez ces deux-là aussi, je vous disais, il y a une posture ici de chef. Alors, écoute ta noblesse de cœur, en toi sommeille un cœur fier, je vous ai parlé de fierté, fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année par la même occasion. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.